Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Dylan et de Fidji. Vous le savez tous, il y a plusieurs semaines, Dylan et Fidji ont annoncé leur brutale rupture sur les réseaux sociaux. Et au tout départ, ils avaient annoncé que leur rupture s'était vraiment très bien passée et qu'ils étaient en très bons termes. Sauf que cela n'a absolument pas duré, puisqu'à peine quelques jours après, un énorme clash avait vu le jour sur Instagram et sur Snapchat. Tour à tour, ils se clashaient l'un et l'autre, et ils avaient fait notamment pas mal de révélations. Depuis ce gros clash, il s'était assez calmé sur les réseaux sociaux, mais là, il y a tout juste quelques instants, le clash a repris. En effet, Dylan a décidé de s'exprimer sur Snapchat et il a fait d'énormes révélations. D'après lui, Fidji ne ferait que mentir actuellement, notamment après sa toute dernière interview. Dylan a décidé de sortir du silence et il a remis toutes les choses au clair. Il en a également profité pour révéler une folle histoire avec Pauline Tanto et ce qu'il s'est passé avec elle. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Bon les amis, j'en avais pas envie, vraiment pas envie parce que je suis en famille, je passe des bons moments, mais je vois que ça met des petits messages subliminaux un peu partout, que ça parle, que ça fait un interview avec des personnes qui nous ont craché dessus, ça fait des interviews avec eux, mais jamais des interviews face à face, hein. C'est juste des petits messages comme ça, des petits messages que l'on voit. Jamais vous verrez Fidji parler à son téléphone comme ça, ou alors faire un interview avec quelqu'un. Ça sera juste des messages comme ça, des messages qu'elle enverra, des captures d'écran et tout. Mais ça sera jamais des vrais messages. Ça sera jamais des paroles comme moi je prends la parole. Parce qu'en fait, c'est que des petits mensonges comme ça. Mais je vais commencer à vous dire la vérité. Je vous donne un exemple tout simple. La i8, la voiture, ma voiture. Celle qu'on a payée tous les deux, Fidji et moi. C'est un exemple tout court parmi tant d'autres, hein. Il y en aura tellement que je vais tout vous dire. Enfin, je vais essayer de tout vous dire parce qu'il y a tellement de trucs. La voiture tout simple, la i8. Elle a fait croire que c'était la sienne. C'est pas du tout la sienne. C'est juste qu'on est parti à Dubaï. Sa famille, elle a une maison à Paris et on a laissé la voiture chez elle. Bon, c'est relou parce que ça a coupé. Je disais, la voiture c'est la sienne tout simplement parce qu'elle est à son nom. Parce qu'à l'époque j'avais pas de permis et on a acheté la voiture en France. Du coup moi je lui ai fait un virement sur son compte. Mais la voiture est à son nom. Du coup oui c'est la sienne officiellement, mais c'est la mienne vu que j'ai mis de l'argent aussi dans cette voiture. Mais madame, elle a décidé de faire croire à la France que c'était que à elle. Du coup tout le monde a cru que c'était sa voiture alors que c'était la nôtre. Mais bon, tu sais quand tu te mets en couple, voilà, t'as confiance en la personne. Moi, je lui ai fait un virement sur son compte. Je lui ai dit, tiens, prends ma part. Aujourd'hui, la part, elle a décidé de la garder et de pas me la rendre. Pas de souci, ça reste que de l'argent. Je vais pas me battre avec toi et je vais pas aller toquer chez ta mère en prenant ce qui m'appartient. Du coup, la voiture, je lui ai dit, écoute, Fidji, je te rachète ta part si tu veux parce que vu que tu veux t'en débarrasser. Enfin, non. Au début, elle a fait croire qu'elle voulait ramener la voiture à Dubaï. Du coup, maintenant, elle veut plus ramener la voiture à Dubaï. Du coup, je lui ai dit, Fidji, vas-y, donne, je te rachète ta part. Alors, non, elle veut pas me vendre sa part. Elle préfère vendre la voiture. C'est-à-dire que juste sur la voiture, déjà tu me voles de l'oseille, tu me voles mon argent, tu veux vendre la voiture alors que moi je te rachète ta part. Et en plus de ça, tu fais croire à la France que genre c'est ta voiture et tout ça. Tu vois à quel point t'es pitoyable. C'est triste en vrai, tu vois. Parce que moi j'ai les messages, je lui dis, si tu veux que je balance les messages, je vais tous les balancer. Mais bon, ça va être très long et ma story elle va faire 3 jours. Mais tu vois, juste en vrai, tu vois, ou tu me rends ma part, ou alors je rachète la voiture, tu vois, je rachète ta part, je vais les mettre les messages. Tu vois, où je te dis je rachète ta part. Mais madame, elle préfère vendre la voiture et garder mon argent. Mais après, si je vous parle de la maison, si je commence à vous parler de la maison, parce que là, je vois qu'elle lance des trucs et tout ça, mais si je commence à vous parler de l'argent que j'ai mis dans la maison, que je commence à vous parler des affaires qu'elle a chez moi, elle, on en a pour un siècle. Et aussi, les amis, vous ne verrez pas Fidji dans le cross, tout simplement parce que y a Ricardo, son ex, vous voyez, l'ex à qui elle a fait croire qu'elle avait avorté, qui elle a fait croire à un homme coupé. Je suis désolé, juste pour vous dire, voilà, Fidji, vous la verrez pas dans le cross parce que tout simplement, elle assumera pas d'être en face de Ricardo et elle assumera pas que je sois là. Parce que si vous imaginez bien que s'il y a Fidji dans le cross, je serai dans le cross aussi. Et du coup, elle a pas envie de perdre son image de mytho, de mythomanie, parce qu'il faut pas oublier que c'est une fille qui avait croire à toute la France qu'elle était enceinte et que Ricardo l'avait mis enceinte et qu'elle avait perdu l'enfant. Enfin bref. Vous ne verrez pas Fidji dans le cross parce que tout simplement il y a Ricardo et que j'aurais atterri dans le cross aussi et qu'on lui aurait dit ces 4 vérités en face et qu'elle ne les aurait pas assumées. Du coup voilà, Fidji, il n'y a pas de cross pour Fidji. Parce que voilà, la vérité, vous la verrez jamais en face. Elle va s'échapper, elle va parler dans ses stories avec des messages subliminaux. En vrai, je vous jure, en vrai, ça me fait chier de faire ça. Mais en fait, je peux pas me laisser faire. Vous voyez, vous allez regarder sa story là, je sais que vous allez kiffer. Elle met des petits messages genre mytho, machin, un truc. Elle a fait un interview avec une personne dont je ne citerai pas son nom, où elle a été me salir comme je ne sais quoi, comme la dernière des merdes, alors qu'elle connaît toute la vérité. Elle a été dire que j'ai pris le téléphone à Pauline Tanto et que je l'ai cassé par terre pour telle et telle raison. Fidji,
toi comme moi, nos amis comme les miens, parce qu'on a eu des amis en commun, ils savent la vérité, ils savent très bien et je vais vous la dire. La vérité, c'est quoi? C'est que Pauline Tanto, elle a bossé pour moi à l'époque pour certains sites internet. On a commencé à s'écrire, voilà, on s'écrivait petit à petit, machin et tout. C'était 100% amical. Pauline, je lui ai toujours dit, écoute Pauline, je peux pas, je suis avec Fidji, t'es très mignonne, t'es sympa et tout. Mais moi, je peux pas, je suis avec Fidji, je la respecte, c'est ma meuf. Si tu veux, on est meilleurs amis, on reste meilleurs amis, on sera meilleurs amis, mais je sortirai pas avec toi. Je sortirai pas avec toi. Ce qui s'est passé avec Pauline Tanto, c'est simple. Un jour, je me suis retrouvé chez elle. Elle nous a invités à une soirée. On n'était pas que tous les deux. Il y avait sa sœur, son meilleur ami et mon pote à moi. On était tous les 5 chez elle. Et on parlait, on rigolait et tout ça. Et à un moment donné, elle a dit un truc sur Fidji qui m'a déplu de ouf. Elle a dit que voilà, toi et ta meuf dégueulasse. En fait, elle a critiqué Fidji sur son physique et tout ça. Et je dis, écoute, Pauline, là, je vais être très calme avec toi. Tu parles pas mal de Fidji, elle est pas là. Elle m'a dit, ouais, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Fidji, si je la trouve dégueulasse, je la trouve dégueulasse. Je dis, écoute, Pauline, là, tu sais quoi, je vais partir de chez toi. Je veux plus rien avoir avec toi. Je veux plus qu'on se parle, je veux plus rien du tout. Tu parles pas comme ça de Fidji. J'ai défendu Fidji comme un gros bouffon. Elle était pas là, mais moi, je sors avec une meuf, tu parles pas de ma meuf. Et même Pauline, je sais qu'elle regardera cette vidéo, elle sait la vérité, moi je sais la vérité, tout le monde sait la vérité en vrai. Et je lui ai dit, écoute, tu parles pas comme ça de Fidji, je me suis grave pris la tête avec elle, je lui ai dit, écoute, tu parles pas, enfin je suis resté relax, j'ai dit, tu parles pas comme ça de Fidji, tu manques pas de respect, c'est ma meuf, c'est avec elle que je dors tous les soirs, et je suis parti de chez elle. Ensuite, je suis parti de chez elle et j'ai pris le téléphone à Pauline, parce que je voulais pas qu'elle montre les messages à Fidji, parce que voilà, juste le fait que je sois chez Pauline, c'était déjà pas correct, même si c'était amical, et c'était 100% amical, comme je vous l'ai dit. Pauline vous le dira, Fidji, tout le monde vous le dira. Il s'est jamais passé rien entre Pauline et moi. Il s'est vraiment jamais rien passé. C'était 100% business et 100% amical. Mais je voulais quand même pas que Fidji soit au courant de cette relation parce que le 9 novembre, j'avais invité par exemple Pauline à mon anniversaire parce que c'était amical et je sais que Fidji avait refusé. Elle avait dit à Pauline, non, je préfère que tu viennes pas, alors que c'était amical. Alors je me suis dit, si Fidji elle apprend que j'étais chez Pauline à la maison pour une soirée, elle va pas du tout kiffer. J'ai pris le téléphone à Pauline, je suis descendu. Et j'ai dit, écoute, supprime les messages parce que j'ai pas envie que tu fasses souffrir Fidji. Fidji, elle va se faire des films, elle va savoir que j'étais chez toi. Du coup, j'ai pris son téléphone, je suis descendu. 15 minutes après, elle a remarqué que j'avais pris son téléphone. Ensuite, elle est descendue avec sa sœur et son pote qui était là. Elle est descendue avec sa sœur, elle a commencé à m'insulter. J'ai commencé à insulter de tous les noms, on s'est insulté voilà, de tous les noms imaginables et possibles. Parce que voilà, c'était chaud. Ensuite, j'ai pris son téléphone, je l'ai claqué par terre. Enfin, je l'ai cassé. Voilà, je l'ai cassé, je l'ai claqué par terre et tout. Bref, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la vraie histoire. Ça, c'est ce qui s'est vraiment passé. Le soir même, une heure après, le soir même, il y a la police qui vient, machin, ils prennent la plainte, machin et tout. Mathilde, Pauline et tout ça, ils décident de pas faire de plainte. Tant mieux d'ailleurs. Ensuite, elle m'appelle une heure après, elle me dit, écoute Dylan, je t'aime bien, je te kiffe bien, c'est plus que du business, c'est plus qu'amical et tout ça. Je lui dis, ouais, je comprends, bah tu sais quoi, on fera une émission ensemble et on verra là-bas dans l'émission. Parce que je voulais pas, j'étais avec Fidji, même si on se prenait la tête tous les jours avec Fidji, je voulais pas tout mélanger. Bref, le lendemain, on s'est revu avec Pauline. Du coup, j'avais cassé son téléphone. C'était normal que je lui en rachète un. Du coup, j'ai été la chercher devant chez elle. On a été lui acheter un iPhone. Et je crois qu'on s'est plus revu après. On s'est plus revu après, sauf qu'elle m'écrivait de temps en temps. Elle m'a appelé quand j'étais à Dubaï, quand j'étais avec Fidji. Fidji l'a appris. J'ai raconté toute l'histoire à Fidji. Fidji, elle est au courant de toute l'histoire. Elle est au courant de tout ce que je vous raconte là. Elle est au courant de tout. Voilà, il y a juste vous qui n'êtes pas au courant, mais Fidji, elle est au courant de tout. Ensuite, j'ai bloqué Pauline de partout, Instagram, numéro, partout. Et voilà, Fidji m'a pardonné, même s'il y avait rien de très grave. Elle m'a pardonné et voilà, tout s'est fini comme ça, voilà. Fidji m'a pardonné parce qu'en fait, tout simplement, je l'avais pas trompé et au contraire, je l'avais défendu quand Pauline lui avait manqué de respect. Du coup, voilà les raisons pour lesquelles elle m'a pardonné. Sauf que aujourd'hui, Fidji raconte toute une autre histoire dans son interview. Elle raconte que de la merde, où elle me salit, où elle me dénigre, où elle parle de, je sais même pas ce qu'elle raconte tellement que c'est has-been et tellement que moi je connais la vraie histoire. Je vais vous mettre des messages de ce qu'elle raconte, mais tellement que moi je connais l'histoire, ce que elle raconte, c'est tellement faux que même moi et Pauline, je l'ai écrit il y a 3 jours, je lui ai dit c'est quoi ça? Elle m'a dit Fidji m'a piégé. Je vais vous mettre un screenshot. Elle a raconté que de la merde.
message que vous avez vu là juste avant, c'est le genre d'interview que Fidji donne. C'est-à-dire qu'elle te donne... Putain, moi je vois les messages là, je me dis mais Dylan il a été hyper violent avec Pauline, il l'a insulté, il l'a craché dessus. Mais je me dis c'est ouf. Mais on sait même pas le pourquoi du comment. Alors je l'ai insulté parce qu'en fait j'ai pris ta défense comme un gros bouffon. J'ai insulté Pauline parce qu'en fait elle t'a manqué de respect. Et moi je suis un homme avec la femme que je dors tous les soirs. Même si c'était pas correct que je sois chez elle, elle avait pas à t'insulter. Elle avait pas à t'insulter, du coup voilà, j'ai cassé son téléphone, je l'ai craché dessus et tout parce qu'elle avait pas à t'insulter Fidji. J'ai pris ta défense. Et toi aujourd'hui tu balances dans un interview, ni queue ni tête, il a pris le téléphone à Pauline, il lui a craché dessus, il l'a insulté, il a cassé son téléphone. Mais il y a même pas d'histoire dans ton truc. Il raconte toute l'histoire parce que sinon on comprend rien. Quand tu dis Dylan a dit à Pauline je veux qu'on devienne meilleurs amis et que Pauline a trouvé ça chelou, je comprends que ça soit chelou pour elle, tu sais, parce qu'un mec qui se respecte et qui dit à une autre femme écoute Pauline, je suis avec Fidji, si tu veux qu'on continue à se voir, viens on devient meilleurs amis, viens on devient potes, mais avoir une relation avec toi, je peux pas. Même coucher avec toi, je peux pas parce que je suis avec Fidji. Alors je comprends Fidji que toi t'aies trouvé ça chelou ou que Pauline ait trouvé ça chelou. D'ailleurs Pauline elle m'a dit qu'elle trouvait ça chelou parce qu'en fait d'habitude les mecs ils disent pas ça. Les mecs d'habitude ils disaient ok non on peut baiser ensemble, t'inquiète pas, on va dans une chambre, on se voit, on se trouve un appart, t'inquiète j'ai un appart à Paris. Et moi comme un mec, en fait moi j'étais encore le gros bouffon où j'ai dit à Pauline non Pauline je veux qu'on devienne meilleurs amis. Et en fait on trouve ça chelou genre. On trouve ça chelou qu'aujourd'hui je dise à une meuf écoute je préfère qu'on devienne potes, on peut rigoler ensemble parce qu'une meuf j'en ai une, je veux juste qu'on devienne potes. Bref les amis, je sais pas si vous avez tout compris parce que cette histoire elle est tellement inutile en vrai, tellement inutile, mais je tenais à vous dire la vérité parce que je vois l'interview et il y a d'autres trucs et je vais les ressortir par la suite parce que je peux pas me laisser marcher dessus comme ça. Moi à la base je voulais plus parler de Fidji, je vous le dis, mais je peux pas me laisser marcher dessus comme ça. Elle me critique, ça fait 1 mois et demi, on n'est plus ensemble avec sa famille, elle lâche des trucs de mytho, machin et tout ça. Elle met des messages subliminaux où elle parle mal de moi. Je peux pas me laisser faire. Alors, je viens, je prends mon téléphone, je prends mes yeux, je vous regarde, j'ai toute la vérité. Et Pauline, elle sait la vérité. Et mes potes, ils savent la vérité. Et même les amis à Fidji, ils connaissent la vérité. Sauf qu'elle, elle raconte à son histoire, ou alors elle raconte pas toute l'histoire. Alors on trouve ça super chelou. En tout cas, bref, j'ai rien mangé de la journée, j'ai la dalle, et en plus j'ai un rendez-vous, il faut que je me casse.